En février 1916, les Allemands veulent en finir avec la guerre en détruisant l'armée française grâce à des bombardements massifs. Ils hésitent au départ entre Belfort et Verdun. Mais Verdun est depuis l'Allemagne une ligne directe pour aller vers Paris. Verdun est quasiment encerclé par les Allemands qui ont 14 voies d'accès pour apporter des obus, soldats, armes, nourriture, alors que Verdun n'a qu'une route et une petite voie de chemin de fer. Ainsi, Verdun sera attaqué. L'état-major français nomme un général connu pour ses victoires et qui a la réputation de prendre soin de ses soldats, le général Pétain. C'est lui qui voudra que les soldats français épuisés par les combats soient régulièrement remplacés et qu'ils ne manquent de rien. Ainsi, sous les ordres du général Pétain est organisée la voie sacrée. La voie sacrée est réservée à l'armée. Les civils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas militaires, n'ont pas le droit de circuler dessus en 1916. C'est également interdit aux chevaux et réservé aux camions. Ces camions doivent rouler à 25 km/h et laisser 30 secondes entre deux, et cela jour et nuit. Vous pouvez voir ce type de camion qui y circulait. Si un camion tombait en panne, il était immédiatement poussé sur le côté. Nous voici en 2024 sur le bord de la voie sacrée. Des bornes ont été posées tous les kilomètres entre Bar-le-Duc et Verdun. Ces bornes ont une palme à l'avant symbolisant la victoire. Ces bornes sont surmontées de casques Adrien en bronze, avec des lauriers illustrant la bravoure et la victoire. La grenade montre que c'est l'infanterie. Sur le bord de la voie sacrée se trouve ce mémorial qui va dans deux sens, tout comme cette voie qui emmenait et ramenait les soldats par exemple. Sans la voie sacrée, la bataille de Verdun n'aurait pas pu être gagnée. C'est 2 400 000 hommes qui passeront par ici, soit les 3/4 de l'armée, cela avec des chauffeurs de camions qui font 40 à 50 heures d'affilée. Ils amènent 2000 tonnes de nourriture, obus, vêtements chaque jour. Il y a ici une référence au Petit Meusien, la voie de chemin de fer qui ne fait que 20 voyages par jour. Les véhicules hippomobiles, donc à chevaux, sont interdits de voie sacrée mais sont utilisés pour emmener de grandes quantités de pierres pour que les 8000 territoriaux et civils puissent réparer et entretenir la route. Les soldats sont ramenés, blessés ou non, afin de renouveler les troupes.